Ça recommence à nouveau, même endroit, nouvelle histoire. J'ai reçu récemment un message sur Instagram. Alors d'ailleurs les gars, faites-vous plaisir, hein. Envoyez-moi des emails, envoyez-moi des messages privés sur Instagram. Vous aurez peut-être la chance d'avoir votre histoire racontée sur YouTube comme aujourd'hui. Alors il y a un mec qui est venu me voir, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Et qui m'a demandé, Charles, est-ce que c'est facile d'avoir une petite copine thaïlandaise? Je lui ai répondu que d'avoir une petite amie thaïlandaise, eh bien c'était comme partout dans le monde. Tu ne vas peut-être pas tomber sur la bonne du premier coup. Il me répond par-dessus parce qu'il connaît un petit peu ma life. Ouais, mais bon, toi Charles, t'as eu deux copines sérieuses, hein, avant de tomber sur ta femme. Alors là, je me dis, oulala, je suis tombé sur quel genre de mec? Bah oui, comme je viens de le dire, la Thaïlande, c'est comme dans tous les pays du monde. Tu trouves une copine, voilà, ça marche pas. Tu vas pas arriver ici, bam, te caser, te marier, avoir 3 enfants. On ne sait pas sur qui on va tomber, mais c'est exactement pareil en France. Et il me répond, non, parce que moi, je veux la ramener en France. Oh là 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 là, c'est quoi encore ce mec? C'est ce que je me dis hein, dans ma tête quand je lis son message. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que ce n'est pas le seul. Hein. C'est pas un cas isolé. Il y en a plein comme ça, comme l'histoire que j'ai racontée l'autre jour. Je te la mets d'ailleurs dans un coin de cette vidéo si ça t'intéresse. Le mec dans la soixantaine qui a dépensé 800 000 € avec une petite Thaïlandaise de 24 ans et qui n'a pas vu le truc arriver, lui il croyait que c'était l'amour. Bref, il a fini seul, il a perdu son scout, sa maison et sa dignité. Et ben ce genre de mec qui vient en Thaïlande pour choper une Thaïlandaise et ensuite la ramener chez lui, les mecs, c'est pas Carrefour la Thaïlande. Carrefour Cherbourg, meilleure promo, on y fait plein de cadeaux, et il y a bientôt Scaneo, je te bloque. On n'arrive pas ici, on prend pas un caddie et on fait son shopping. Non mais c'est quoi cette mentalité? Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, son histoire là, ça sent pas très bon. Donc du coup, je lui demande, c'est quoi ton projet de vie? Tu veux faire comment? Tu veux venir en Thaïlande, passer quelques mois? Comment que ça se passe? Il me dit, bah mon but en fait c'est de venir 2-3 fois en Thaïlande. Et puis ensuite, je ramène ma copine en France. Alors, je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, la Thaïlande, c'est pas Carrefour. Carrefour Cherbourg, c'est le prix, les rayons sont très jolis, et en plus, tout le monde est en folie, je te bloque. Et en plus de ça, on dit que tu arrives à trouver une meuf. Trouver une fille, c'est pas le problème. Le problème, c'est quel genre de fille que tu vas trouver. Parce que pour moi, alors après, on va peut-être pas être d'accord, d'ailleurs, tu peux me le faire savoir dans les commentaires, la meuf que tu vas rencontrer 3 fois en Thaïlande et au bout de la 4e, 3e fois, peut-être 2e fois, qui sait, est d'accord pour venir avec toi en France. Alors déjà d'une, comment que ça va se passer au niveau des visas? Donc j'imagine que tu vas devoir tout payer. Une fois arrivé là-bas, pareil, comment elle va faire pour bosser? Parce que j'imagine qu'elle ne va pas parler français. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que, bah, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que tu viens faire tes courses. Carrefour Cherbourg, il y a du choix, on y trouve de tout. Crois-moi, les clients sont fous de joie, je te blague. Tu viens choper une Asiate, la ramener en France, et puis après, au final, tu t'occupes d'elle. Donc si pour toi, ça, c'est le genre de relation que tu cherches dans ta vie, si pour toi, ça, c'est de l'amour, pour moi, c'est plus du désespoir. Alors autant les gens qui viennent en Asie pour adopter des enfants, voilà, orphelins, c'est honorable, mais les mecs qui viennent en Asie pour amener des petites chez eux, je comprends pas le délire. Pourquoi tu cherches pas plutôt une Asiatique en France? Pourquoi venir en Thaïlande chercher ta meuf alors que tu peux très bien trouver une Asiatique qui est déjà en France, si c'est ton kiff? En fait, ce genre de mecs, ils arrivent ici, ils sont déjà défaitistes, ils se disent, ouais, bah moi en France, je suis moche, donc en Thaïlande, je vais avoir plus d'opportunités, je vais avoir plus de possibilités de trouver une meuf. Sache que si tu es moche en France, tu seras aussi moche en Thaïlande. Ça, c'est dire. Par contre, oui, les filles, elles seront peut-être plus ouvertes parce qu'elles vont se dire, ah tiens, regarde, un pigeon. Moi, j'ai ma famille derrière à soutenir. Donc, prendre un petit billet, ça me dérange pas. Donc, elle va sûrement venir avec toi en France. Mais je pense pas que ça sera pour tes beaux yeux. Alors, je me trompe peut-être. Je suis peut-être trop dur. Tu vas peut-être d'ailleurs me le dire dans les commentaires, Charles. Faut que t'arrêtes, t'es toujours super négatif avec les meufs, elles sont pas toutes après le pognon des mecs. Bien sûr, je suis d'accord, je suis marié avec une Thaïlandaise depuis maintenant pas mal d'années. J'ai dans mon entourage des amis français qui sortent avec des Thaïlandaises, mais qui sont d'ailleurs mariés, hein. La plupart de mes potes sont mariés avec des Thaïlandaises, il n'y a aucun souci. Le seul problème que j'ai, c'est des mecs qui veulent venir
en Thaïlande avec cette réflexion comme le gars de la vidéo précédente dont je t'ai parlé tout à l'heure là, qui se dit bah je vais tout payer à ma meuf, ça va être de l'amour. Non, si tu payes tout à ta meuf, c'est pas de l'amour. Elle sera avec toi par intérêt. L'amour, ça ne s'achète pas. Ou alors ce genre de mec qui se dit bah moi je vais venir en Thaïlande 2-3 fois, sûrement dans une année, et puis je vais la ramener chez moi, je vais la déraciner de Thaïlande, elle n'aura plus sa famille, ses amis, elle ne pourra plus parler sa langue, elle ne pourra plus manger sa nourriture thaïlandaise. Comme je l'ai dit, elle n'aura pas un radis, et toi tu crois vraiment qu'elle va être avec toi pour de l'amour. Pour moi, si tu veux mon point de vue, la meuf qui acceptera de venir en France après t'avoir vu seulement 3 fois pendant peut-être, je sais pas moi, 2-3 semaines, peut-être 1 mois en Thaïlande, ce sera purement un deal financier. Une relation, ça se construit, ça se fait pas comme ça. Alors il y en a peut-être qui sont dans des relations longue distance. Personnellement, j'y crois pas. Alors j'en ai eu une à l'époque avec ma première ex d'ailleurs, comme le nom l'indique. C'est une ex, on est resté en contact pendant 1 an, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. Je sais même pas s'il y avait les applications de rencontres. J'imagine que si, mais bon, j'étais pas dessus. Aujourd'hui, la Thaïlandaise qui chatte avec un Français sur des applications de rencontres peut rencontrer d'autres gars qui vivent en Thaïlande, qui prévoient d'ailleurs peut-être de venir vivre en Thaïlande. Je vois pas pourquoi elle resterait avec toi. Alors je lui ai répondu que pour moi son histoire était bancale, que c'était pas la meilleure chose à faire, et qui pouvait et qui devrait, comme je viens de le dire tout à l'heure, trouver une asiatique en France si vraiment c'est son délire. En 13 ans en Thaïlande, j'en ai entendu un paquet des histoires similaires, encore plus depuis 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux, où je reçois des messages, des mails assez souvent de mecs avec encore une fois des histoires similaires qui me disent la fameuse punchline qu'on a tous entendue, qui nous fait rire, nous les expats, les immigrés qui vivons en Thaïlande depuis un certain moment. Non, mais elle est différente. Elle est différente de quoi? Et ces mecs que j'ai prévenus, ces mecs à qui j'ai dit faites attention, vos histoires ne sentent pas bonnes, qui m'ont dit non mais t'inquiète, ça va le faire, je gère, et qui sont revenus me voir quelques mois plus tard et qui m'ont dit ah Charles, t'avais raison, en fait c'était juste une profiteuse. Mais oui, putain, bordel. Ça se voit dès le début. Déjà, ton approche est mauvaise. Ce mec-là, qui veut venir en Thaïlande pour trouver une femme, alors déjà, je mets ma main à couper, qui va vraiment trouver quelqu'un et qui va vraiment ramener quelqu'un en France, je suis persuadé, parce que quand je lui ai répondu tout ça, là, quand je l'ai incendié de conneries, gentiment, hein, en gros, je lui ai dit, voilà, ce que je pensais, et surtout, je lui ai parlé avec mon expérience, hein, comme quoi 99,9% des fois dans ces situations, ça finit mal. D'ailleurs, il ne m'a pas répondu après que je lui ai dit ça. C'est bizarre. Je suis prêt à parier qu'il ne va pas m'écouter, qu'il est à fond dans son délire, qu'il va trouver une petite en Thaïlande et qu'il va la ramener en France et il va se faire plumer. En plus de ça, je suis désolé, mais bon, j'ai vu sa photo. Il est pas moche, hein, mais il a pas non plus le profil du mec qui assure, qui est super beau gosse et qui fait tomber les meufs comme des mouches. Il a vraiment le profil du mec qui, je pense, galère en France. Alors j'en sais rien, hein. Voilà, je fais des suppositions en prenant des suppositoires. Mais si en France tu t'es fait déglinguer par des meufs, ici tu vas te faire bouffer par elles. Donc ma solution pour ce genre d'individu, parce que pour moi il peut trouver une fille réglo en Thaïlande, c'est pas le problème, c'est juste qu'il faut pas arriver avec cette mentalité, je vais venir 2-3 fois en Thaïlande faire mon shopping. Carrefour Cherbourg, c'est des boss. On y retrouve bientôt Morphbox. On n'est pas des bolosses, je te bloque. Pour trouver une petite, et parce que je suis désespéré, limite, je vais prendre la première qui passe, la première qui m'accepte. Je vais me marier en 2 semaines et demie parce que j'ai pas le temps, et puis en plus, je suis déjà complètement amoureux, et ramener une meuf que je connais à peine. Encore une fois, si la meuf accepte, je vois ça comme si pour elle c'était un taf. Elle va se faire payer tous les mois, et puis elle va pouvoir envoyer de l'argent à sa famille. Donc la solution, c'est toi, tu viens en Thaïlande, tu restes ici un bon moment, tu prends un visa étudiant, j'en sais rien, pour rester 1 année, tu trouves une meuf, tu apprends à la connaître, je dirais au minimum 1 an, mais après voilà, il n'y a pas de période bien précise, et puis bah là, tu peux te faire une idée sur à qui tu as affaire. Parce que venir passer des vacances avec quelqu'un et vivre avec quelqu'un, c'est pas pareil. Les vacances, c'est toujours tout beau, tout rose. Par contre, vivre, c'est un autre délire. Et je pense que toi qui me regardes, tu vois très bien de quoi je parle.
changement de côté. Donc voilà pour cette petite histoire. Je sais pas ce que tu en penses. Tu peux me le dire en commentaire. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je dis des conneries? Partage-moi ton avis, ça m'intéresse. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. Carrefour Cherbourg est excellent, les clients sont très contents et le boss est exigeant. Je débloque tout le monde!